Mbote Balandia Babana News, ne tournez pas vos fêtes de mariage en fiasco. Ce sont des moments de grands souvenirs. Sachez comment organiser vos fêtes. Sachez comment organiser des fêtes. Je suis invitée dans les fêtes. Je vois comment les choses se font. Bon, je vois que la barre est encore trop bas. Comment nous pouvons vraiment relever notre barre à la moyenne. Comment organiser une fête de mariage. Que ce soit la fête coutumière. Moins de stress. Hein? Moins d'invités. Ça ne sert à rien d'inviter beaucoup de gens pour un petit budget. On peut, avec au minimum $200, vous pouvez bien organiser votre réception de mariage coutumier. Les papas qui reçoivent chez nous ici, il y a trop d'étapes dans le mariage. Il y a la demande de la facture, après il y a la présentation de la dot, après il y a la fête coutumière, il y a le mariage civil. Mais comment organiser tout ça pour que ça ne puisse pas être étalé dans le temps et ça vous prend beaucoup de pitié? Comment organiser tout ça? Nous allons vous aider. Ne quittez pas, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez suivre comment organiser votre fête sans stress, sans tourner vos souvenirs de mariage en fiasco, sans tourner vos souvenirs en regret ou en inquiétude et en cauchemar. Si on vient dire cauchemar, c'est-à-dire tu vas te rappeler toute ta vie de mariage, comment ton mariage s'est passé. Pour commencer, nous allons commencer par l'étape. Les parents, vous recevez la lettre que votre fille amène, que les parents de son mari écrivent. Vous recevez cette lettre, on vous dit le tel jour nous allons venir. Dans nos coutumes, je sais que comme c'est l'homme qui arrive, c'est lui qui vient, il vient se présenter, c'est lui qui, nous ne l'avons pas sollicité, c'est lui qui arrose. C'est l'homme qui arrose à la première présentation, quand il envoie la lettre, c'est lui qui arrose. Il peut donner $100. Vous achetez 3-4 casiers de bière, c'est-à-dire vous allez discuter présentation des familles, c'est-à-dire les gens qui vont accompagner l'homme et les membres de la famille de la femme, ils vont se connaître ces jours-là, c'est-à-dire vous allez être ensemble, c'est autour d'un verre. Vous allez discuter directement dès que l'homme arrive, vous les accueillez comme chez nous à l'africaine ici. Ouh, ils arrivent, ils entrent, nous les applaudissons. Et on leur présente comment s'asseoir. Il faut bien installer il faut demander à l'homme qui est le papa, qui est la maman. Parfois, on installe les gens d'une façon dispersée. Il faut bien les installer. La famille de l'homme en face de la famille de la femme. Mettez les chaises qu'on s'assoie face à face. S'il y a un grand salon, les autres en face des autres et nous nous regardons. Et papa, maman, tante, oncle, on les installe bien. Et côté ici, ce sont des responsables, ce n'est pas des jeunes, non, non. Parce que là-bas, c'est comme je vous ai dit, le mariage, ce n'est pas un jeu d'enfant. La décision que vous allez prendre ces jours-là, c'est juste simple discussion qui peut ne pas continuer. On peut dire, non, non, nous ne sommes pas contents, nous ne voulons pas de ceci, nous ne voulons pas de ceci. Et l'homme peut partir. À ce niveau-là, il n'y a pas d'engagement. Donc, avec un peu d'argent, c'est l'homme qui arrose. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses, non. Tu peux mettre dans ton enveloppe qui accompagne la lettre $50, $100, selon les moyens, et vous envoyez. Et vous qui recevez cet argent, ce n'est pas l'argent que vous allez mettre dans la poche, c'est l'argent que vous allez acheter à boire pour l'accueillir première étape. Pour les gens qui sont trop respectueux comme les hommes responsables, les hommes capables, parce que quand il s'est dit je vais aller me marier, je sors dans une famille, il est déjà préparé. Il est déjà prêt avec toutes ses finances. Et vous allez répondre à la lettre, dire ok, merci beaucoup, nous avons reçu votre lettre et comment vous vous mariez chez vous. À la réponse de cette lettre, c'est toute cette liste. Hein. Peu importe les coutumes, maintenant les gens mélangent les choses. On ne dit pas non, vous êtes du Kasaï ou vous êtes de l'Équateur. Il y a les listes pour éviter toutes les communications là désagréables. On liste. Souvent, c'est habiller le papa, habiller la maman et quelques repas. Et dans les habits les éléments constitutifs de cette lettre, de cette liste là, nous avons l'habit de maman. Bon, maintenant là, il y a
et la maman et ses soeurs. La maman peuvent être 2, 3, 4, mais on ne peut pas acheter des super oies. On prend un habit de valeur, mais parfois maintenant les gens, comme ils veulent vraiment honorer la famille, ils restent moins exigeants sur les tissus, même avec les demi-super, les chingavi, les grands super. C'est selon que l'homme a tous ses moyens pour... Ce sont des cadeaux que tu donnes à ta belle-mère. Et la belle-mère va se partager ces biens-là, c'est-à-dire habits complets, foulard. Il y en a qui ajoutent maintenant cabello, bon, foulard, et pagne, les babouches. Si tu veux acheter les colliers ou quoi là, bon, ça sont des accessoires, mais la liste reste linéaire, ce sont des symboles. Les papas, c'est la veste, chemise, complet, ceinture, et chapeau, et tout ça. Hein? Et après, il y a tous les repas là qu'on ajoute. Souvent, tous ces repas qu'on donne là, on les retourne les jours du mariage civil. Quand il y a du mariage religieux, quand il y a la fête de mariage religieux, la famille de l'homme, la famille de la femme toujours contribue. Et à ce niveau-là, tout ça, c'est la famille de la femme qui va préparer normalement, parce que c'est la femme qui accueille les invités, c'est la famille de la femme qui va préparer. Et vous allez préparer, et l'homme va préparer la boisson, va préparer la salle. Et à cette étape-là, vraiment, ne tournez pas vos fêtes en cauchemar. Migez sur le nombre d'invités. Combien de gens vous voulez inviter? Parfois, les nourritures que vous gaspillez se retrouvent à la poubelle, vous les servez tard. Non, on n'a pas besoin de dormir dans les salles de fête. On n'a pas besoin. Vous êtes toute la semaine, vous êtes parti à la commune, toute la semaine, vous étiez dans des courses, allez au salon, allez ici, à l'église. Vous avez beaucoup bougé, mais les jours de la fête, ça doit être un jour tranquille. Prendre de belles images. Prendre de belles images. Inviter moins d'invités. Il y a les gens qui font même des bruits là. Parfois, je ne sais pas, mais ça entre même dans les vidéos. Ça entre dans les vidéos. Quand tu vas commencer à visualiser ces vidéos-là, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mon mariage, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quelqu'un qui fait 500 invitations. Mais il a quel budget pour nourrir 500 personnes? C'est dans quelle salle tu vas mettre 500 personnes? Est-ce qu'on va bouger? Non. Invite les gens qui vont venir. Tu n'as pas besoin d'en venir. Tu regardes, non, celui-ci a l'argent. Même les gens qui n'ont pas l'argent là, ils se font violence parce qu'ils savent que donner, c'est investir. Hein? C'est-à-dire, c'est que non, j'aime que Dieu donne aussi un mariage à mon enfant. Il va te donner un cadeau. Mais il ne faut pas exagérer de nous donner 500 personnes pour une soirée. Tu vas acheter combien de bières? Et puis, parfois, c'est décevant. Vous avez invité les gens, il n'y a pas de boissons, nous sommes là-bas. Peu importe les distances que nous avons fait, nous nous retrouvons devant, dans une salle. Il fait très chaud. Les musiques au top. Et les gens ont soif. Tu demandes de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Mais quand tu invites les gens, quand tu dis que non, je veux faire la fête, faites attention. Il ne faut pas dire non, parce que tu es en train de voir les cadeaux qu'on va t'amener. Tu ne peux pas consulter ta maison avec les cadeaux de mariage. Non. C'est un bon moment de partage, de causerie. Parfois, je vois, ça devient cérémonial. On ne sait pas causer même avec les mariés. On ne peut pas voir les mariés. On ne peut pas prendre les photos avec les mariés. Il y a tous les protocoles là, vraiment. Non, 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 non. Ne transforme pas tes fêtes en cauchemar. Organise une fête simple. Tu peux te dire, j'invite 100 personnes. La famille de l'homme, 50 personnes. La famille de la femme, 50 personnes. On a eu le mariage coutumier où il n'y a pas d'invitation, invitation cordiale à tous. C'est là où les gens mangent. C'est dans le mariage coutumier là-bas où c'est en plein air, c'est dans la famille. Les gens entrent, les gens mangent, les gens sortent, les voisins mangent. Mais quand on reste dans le mariage religieux, après la fête, là, c'est une fête restreinte entre amis, famille, proches. Donc, vous êtes là en train de vous connaître encore, de vous développer davantage parce que la vie ne fait que commencer. Tu sais comment vous allez, les beaux-parents doivent se connaître. Les tantes doivent se connaître. Tu sais que dans la famille de ma femme, c'est combien de personnes que j'ai vues là-bas à la fête. Moi, je me rappelle de mon beau-frère qui me dit, mais Yanni, j'ai besoin de jeunes filles. Toutes les jeunes filles que j'ai vues dans la salle là, je ne vois personne. Ma femme a besoin de l'appui, je ne vois personne.
J'ai dit, papa, tu as raison, toutes ces jeunes filles sont là. Fais seulement la demande, ils vont venir appuyer ta femme. C'est-à-dire, il connaît déjà que nous, dans cette fille, ma femme a beaucoup de petites sœurs, ma femme a beaucoup de grandes sœurs. Mais vous allez vous connaître à quel moment? Hein? Préparez un repas restreint. Les cadeaux vont toujours venir. Hein? Les cadeaux vont toujours venir. Vous n'allez pas faire votre mariage, votre maison avec les cadeaux des mariages. Non, non. Si c'est sur ça que vous misez, c'est un échec total. C'est un échec total. Parce que là, tu vas commencer à regarder à gauche, à droite. Les gens viennent main vide. Avec les cadeaux emballés, tu peux déballer tous ces cadeaux-là. Tu regardes à l'intérieur. Ce sont des choses en plastique que tu n'aimes pas. Hein? Donc, faites attention. Il ne faut pas tourner vos fêtes en fiasco. Prépare bien ta fête. Maintenant, je vois beaucoup de danses. Regardez les danses que vous êtes en train de mettre là-bas. Il faut mettre les danses. C'est quelle danse que vous mettez? Parfois, les gens sont, les jeunes filles habillées comme ça, les autres comme ça. S'il n'y a pas beaucoup de moyens, vraiment avec peu de moyens, même avec 1000 $, même avec 500 $, tu peux inviter 100 personnes. Tu achètes la boisson de 100 $, tu achètes les repas et tu partages. C'est un moment d'échange. Et il ne faut pas mettre la longueur, le temps de la fête. Vous entrez dans la salle en retard. Tu écris sur l'invitation 20 h, mais toi-même le mari, tu entres dans la salle à 23 h. Entre-temps, de 20 h à 23 h, aucune bouteille d'eau. Non, il ne faut pas faire ça. À 20 h, soyez ponctuels. 2 heures du temps, 3 heures du temps, c'est fini et les mariés sont libérés et la fête, c'est pour les autres. Concentrez-vous sur vous-même parce que la fête, c'est pour les gens des fêtards. Mais vous les avez fait cadeau de les réunir et prenez le temps d'aller vous reposer. Vraiment, on n'a pas beaucoup de choses à vous ajouter encore, mais avec le peu d'idées que nous avons partagées ici, mis sur le nombre de personnes, regarde l'argent que tu as pour organiser cette fête. La femme qui doit accueillir tous ses invités, est-ce qu'elle a les moyens? Préparer, il ne faut pas faire des repas lourds, il ne faut pas mettre les salades. Si vous n'avez pas le congélateur pour refroidir les salades, ce sont des buffets froids. On appelle ça buffet froid. Ces buffets peuvent être faits directement sur place. On vient avec des choux, des salades, tout déjà coupé. Et dès que vous entrez dans la salle directement, on mélange tout sur place pour ne pas fermenter ces plats-là qui fait mal au ventre aux gens pendant les fêtes. Et on garde toujours des mauvais souvenirs. D'ailleurs, que salade, quand tu as fait et ça m'a fait mal au ventre et j'ai mangé ceci. On mange maintenant dans les fêtes à 3 h, 2 h du matin. S'il vous plaît, l'estomac dort déjà. Vous surchargez votre estomac avec des gros morceaux de chikwang. Hein? Améliorons nos fêtes, s'il vous plaît. Il ne faut pas transformer ces fêtes en cauchemar parce que c'est pour les mariés. Ce n'est pas pour vous. Faites ça pour les mariés. C'est pour qu'ils puissent vraiment se rappeler de ces bons moments-là, qu'ils doivent partager avec les enfants qui vont naître. Regardons la fête des mariages. Les enfants, venez voir la fête de notre mariage. Il y a des images, des belles images, pas trop de cris qui arrivent là-bas, et les gens qui crient à tout moment. Les garçons ne savent pas aller visiter, causer. Ce n'est pas seulement aller prendre des photos qui ne parlent pas. Parfois, vous prenez des photos avec des gens que vous ne connaissez pas. Non. Venez vous asseoir. Prenez le temps. Prenez le temps, même 10 minutes, vous vous asseyez. Comment ça va? Est-ce que vous êtes content du repas? Est-ce que vous étiez joyeux de nous voir? Est-ce que c'est ça? Et tous ces petits commentaires, quand vous allez visualiser ça, ça va vous aider à remonter encore, réchauffer encore la flamme d'amour entre vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. N'oubliez pas de liker. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, partager. Avec Baba Nadou News, nous n'allons pas nous fatiguer à vous accompagner. Ne quittez pas, nous revenons encore avec un autre sujet. Bye bye.